Madame la députée de Joliette. Oui, je voulais juste peut-être d'entrée de jeu, vu qu'il y a des rumeurs qui s'intensifient sur un bâillon, juste dire au ministre que je trouve ça extrêmement dommage qu'on travaille dans ce contexte-là quand il y a encore autant d'enjeux qui méritent un débat. C'est pas un projet de loi banal, un projet de loi de 300 articles, et c'est pas juste la longueur du projet de loi, c'est les impacts du projet de loi, ce que ça va changer sur le terrain, la mobilisation des groupes, toutes les inquiétudes qui se manifestent autour du projet de loi. Et je veux juste lui rappeler quelques éléments. Le projet de loi sur l'habitation, il a fait l'objet de 132 heures d'études détaillées. Et c'était un projet de loi qui peut-être suscitait pas mal moins de débats dans l'opinion publique, mais il y a des ministres qui ont décidé de prendre le temps d'aller au fond des choses. Et pourtant, il comptait la moitié moins des articles, 165 articles. Le projet de loi sur le cannabis, donc ça ne s'est pas fini en bâillon, ça a fini par débloquer 30 articles seulement, 82 heures, donc 20 heures de plus que ce qu'on a fait ici. Projet de loi 98, ça c'est quand c'était l'ancien gouvernement qui était là. Et puis, bien, je trouve ça important de rappeler ces choses-là parce que là, le gouvernement, lui, marche juste en termes d'heures. C'est comme si la démocratie, c'était quelque chose qui se comptait en nombre d'heures. Je ne pense pas que c'est ça, la démocratie. C'est de faire les débats qui s'imposent quand ils s'imposent, puis de les faire correctement pour avoir le meilleur projet de loi possible puis qui puisse s'appliquer correctement. Donc, projet de loi sur la gouvernance des ordres professionnels, ça non plus, ça n'avait pas suscité énormément de controverses dans l'opinion publique. Pourtant, c'était son collègue qui est actuellement leader, qui était critique de son parti à l'époque. Plus de 80 heures d'études détaillées pour, encore une fois, à peine 150 articles. Donc, la moitié moins des articles et on a donné beaucoup plus de temps, puis on n'a pas menacé avec le bâillon. Je voulais juste donner ces exemples-là. Moi, je ne trouve pas que c'est comme ça qu'on devrait travailler avec un nombre d'heures puis des comparables, mais je le fais parce que c'est quelque chose qui m'indispose profondément. Ça fait 10 ans que je suis élue. Moi, je dois vous dire, c'est la première fois que je vais être porte-parole d'un dossier qui sera en bâillon, parce que j'essaie toujours qu'on ait l'approche la plus constructive. Puis moi, je vois ça comme un échec à chaque fois d'aller en bâillon, parce que c'est un manque de respect par rapport au travail des parlementaires. Puis il y a des crunchs quand on travaille dans un projet de loi, c'est sûr. Quand on commence une étude détaillée, il y a des crunchs parce qu'il y a énormément de questions qui se posent. Puis en général, plus on avance, plus on a dénoué des nœuds. Ça ne veut pas dire que soudainement, on trouve que le projet de loi est excellent. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on comprend qu'il faut l'améliorer puis on travaille dans ce sens-là. Fait que, bref, je voulais juste faire cette petite mise au point-là parce que je ne pense pas que c'est comme ça qu'on devrait travailler de manière optimale quand on fait de la législation, parce que c'est notre rôle. Hein. Puis peut-être que c'est un peu plate pour un gouvernement d'avoir à composer avec des oppositions. Moi, je comprends qu'un gouvernement veut agir, veut être efficace, je comprends tout ça, mais mettre de côté le débat sur des enjeux aussi importants, je trouve que c'est une autre paire de manches, puis je pense que c'est ne pas respecter aussi le rôle de l'ensemble des parlementaires. Je vais poser la question, je trouve ça juste important, parce que là, on en parlait ce matin, juste avant la pause, de dire à quel point c'était compliqué pour nous de décider de quoi on devrait parler, tellement il y a des sujets importants, puis on sent qu'on ne pourra pas en débattre parce que le bâillon risque d'arriver à tout moment. Puis là, on apprend pendant la pause d'une journaliste que ça serait vendredi. Donc, c'est pas confirmé. Je comprends que le ministre ne l'a pas confirmé. C'est la stratégie habituelle. On laisse poindre les choses, puis après, bien, on dit, bien, que voulez-vous, on n'a pas le choix et tout. Donc, vraiment dommage.